Salut les amis, bienvenue sur Humour Maker. Aujourd'hui, on va parler des pires erreurs que tu puisses faire quand tu veux démarrer le stand-up. C'est maintenant, on y va. Alors, les pires erreurs que tu peux faire quand tu démarres le stand-up, il y en a un certain nombre. Honnêtement, c'est pas pour me faire mousser, mais je pense que je les ai toutes faites. Alors, quand j'ai préparé cette vidéo, j'en ai listé un nombre incalculable et je me suis dit, ça va prendre 8 jours. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé les principales que tu dois connaître quand tu démarres le stand-up et comme ça t'évitera peut-être de les faire de ton côté. Alors, juste avant qu'on commence, par contre, je tiens à préciser que la liste est pas exhaustive parce que des erreurs que tu vas pouvoir faire, il y en a un milliard. Tu vas voir quand tu testeras, quand tu monteras sur un plateau de comédie club, pour te lancer enfin dans ce monde formidable qu'est le stand-up, tu vas faire des erreurs auxquelles tu n'avais même pas pensé, auxquelles je n'ai pas pensé, auxquelles personne n'a pensé. Par contre, il y a des erreurs qui sont communes à tous les stand-uppers que je connais, donc si on peut faire en sorte que toi, ça ne t'arrive pas, autant y aller. Et là, c'est des petits conseils complètement amicaux que je te donne, toujours bien évidemment complètement gratuits. Donc, si tu démarres, c'est toujours cool à prendre. Une erreur qu'on voit très souvent chez pas mal de stand-uppers qui commencent et qui peut malheureusement nuire au travail que vous aurez fourni, c'est de ne pas maîtriser son texte. Eh ben oui, arriver sur scène pour essayer de faire rire le public sans maîtriser son texte, tu m'excuseras, mais c'est du suicide. Tu verras jamais un mec devenir mécanicien s'il fait pas la différence entre un tournevis plat et un tournevis cruciforme. C'est la base. Et là, comme t'es un petit assidu, t'auras remarqué que c'était un clin d'œil à ma vidéo de la semaine dernière sur les techniques. Et qu'est-ce qu'on vient de faire là? Une comparaison. Alors oui, pour moi, maîtriser son texte, c'est la base. Pourquoi? Parce que si je vois un stand-upper qui connaît pas son texte, pour moi, c'est pas professionnel. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que tu vas passer tellement de temps sur de la recherche de mémorisation que tu n'auras jamais de connexion avec le public. Pourquoi? Parce que ta priorité, ça va être de te dire, merde, c'est quoi la vanne d'après déjà? Et à partir de ce moment-là, la connexion, elle est plus très bonne. C'est un peu dommage que des gens aient payé pour venir te voir et pour se marrer, et qui se retrouvent en face d'un mec, on a l'impression qu'il récite une fable de La Fontaine en CE2. La connexion avec le public, le lâcher prise, la magie du stand-up, si on doit faire large, le fait que avec ton public ce soit agréable, ce soit un échange, ce soit un plaisir pour toi, pour eux, elle vient forcément du fait que ton texte soit su sur le bout des doigts. Alors pourquoi je suis chiant avec ça? C'est parce qu'en fait, tu vas être obligé de te fixer un cadre hyper rigoureux pour pouvoir ensuite t'amuser. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras ce cadre, que ton texte sera su sur le bout des doigts, tu n'auras plus de panique de te dire c'est quoi la vanne d'après, ou alors comment je dois jouer cette vanne. Voilà. Et une fois que tu auras viré ça, c'est là où tu vas pouvoir commencer à t'amuser avec le public. Et ça, c'est important parce que c'est ce que vient rechercher le public. Alors oui, si tu es en train de regarder cette vidéo, tu es en train de te dire attends, ils se foutent de notre gueule parce que moi j'ai été voir des stand-uppers, je suis désolé, ils sont en train de lire leur portable ou leurs notes. Oui, on est d'accord, ça existe. Tout ce que je vais vous dire ici n'est pas forcément une règle immuable, sauf que je suis désolé, de vous à moi, c'est pas pro. Alors bien sûr, il y a des mecs qui tournent, qui commencent à être connus, qui lisent leurs notes devant le public, et c'est pas grave, le public leur en veut pas, de toute façon ils sont connus, ils ont déjà eu une validation de la part des gens qui sont dans la salle, c'est moins grave. Et là je fais un petit aparté juste de 30 secondes, mais qui te servira tout au long de ta carrière. N'oublie pas une chose, c'est qu'un mec connu a pas besoin de faire autant d'efforts que toi pour faire rire les gens. Toi, tu dois être irréprochable. Si la blague n'est pas bonne, il y a pas de rire. Si le rythme est pas bon, il y a pas de rire. Si ta gueule leur revient pas, il y a pas de rire. C'est fin d'histoire. Quand les gens auront payé 35 € pour venir te voir, si la blague est moyenne, ils rigoleront. C'est quand même 35 €, faut pas déconner. Mais je vais t'ôter une épine du pied tout de suite en te révélant une vérité. Tu démarreras pas dans des salles où les billets seront à 35 €. Tu vas faire des comédie clubs payés au chapeau, où les gens vont peut-être mettre 1 € si c'était pas drôle, et si jamais c'était hilarant, ils mettront 2 balles. Et oui, c'est une des réalités du terrain, ça peut arriver. Donc, tu ne pourras pas compter sur ta notoriété puisque tu n'en auras pas. Donc toi, tu dois être drôle, t'as pas le choix. On enchaîne avec une deuxième erreur qu'on voit fréquemment chez les gens qui démarrent et qui est dans la lignée de cette histoire de notoriété où quand on démarre, malheureusement, je trouve qu'on ne peut pas se permettre, c'est avoir des vannes un peu faciles ou ce qu'on va appeler des vannes un peu cheap, c'est-à-dire des vannes bas de gamme. Rappelle-toi ma première vidéo sur les 5 techniques à maîtriser pour écrire du stand-up, que je t'invite à regarder d'ailleurs, il y aura un lien juste ici. Eh bien rappelle-toi quand tu écris ton sketch, après une phase d'écriture arrivait une phase de relecture, puis de notation de tes vannes, où on avait dit qu'on notait les vannes de 1 à 4, et puis on gardait que les meilleures. Bon, et bien celles qui te font juste sourire, nous chez Humour Maker, on a décidé de pas les garder. Sauf que comme c'est des vannes qui font sourire et que c'est pas toujours facile d'en trouver des meilleures, quand on commence, on a tendance à les garder. Et pour moi, c'est une des erreurs qu'on voit fréquemment chez un jeune stand-upper qui commence. Quand je dis jeune, je parle pas d'âge, mais je veux dire quelqu'un qui se lance dans le stand-up, tu l'as compris. C'est que souvent, on utilise des vannes, disons, un peu faciles ou cheap, comme j'aime bien les appeler, qui sont des jeux de mots un peu faciles, qui sont des vannes qu'on a déjà entendues, qui sont des mécanismes prévisibles.
Tout ça va générer pour ton public un sentiment de bah tu vois, moi je l'avais vu venir. Et si les gens l'ont vu venir, bon, c'est un peu dommage. Alors les jeux de mots, on n'a rien contre, il y a des gens qui adorent, mais dans le milieu du stand-up, c'est vrai que il faut le faire de manière assez intelligente. Voilà, si tu arrives avec tes gros sabots en faisant un jeu de mots, j'étais pas serein comme William, de William Serein, bon, on va pas se mentir, t'auras pas une standing ovation là-dessus. Pareil, si la blague est trop prévisible, rappelons que ce qui fait rire aussi les gens, c'est le fait d'être surpris. Donc si la blague est trop prévisible, tu perds quand même en efficacité. Et alors le pire de tout, c'est si c'est une vanne qui a déjà été entendue 1000 fois, bah alors là, warning, il ne faut surtout pas la faire. Et j'entends par vanne prévisible les trucs qu'on a déjà entendus 1000 fois. Si tu vas faire le jour de l'an et que tu dis santé, il y aura toujours un mec pour dire oui, mais pas des pieds. Bon, ça, t'as compris, c'est le genre de vanne. Si tu les fais sur un plateau de stand-up, ça va faire flop. Pourquoi? Parce qu'on la voit arriver à des kilomètres et les gens dans le public, bon, ils vont avoir l'impression d'être meilleurs stand-uppers que toi. Et c'est quand même pas ce que tu as envie. Une autre erreur est là qui est fréquente mais un petit peu plus excusable, qui est peut-être un petit peu plus difficile à éviter, c'est être ennuyeux. Alors tu vas me dire, on est là pour faire rire les gens, comment est-ce qu'on peut être ennuyeux? Ou alors, effectivement, si on l'est, c'est quand même catastrophique. Mais pas de panique, je suis pas là pour critiquer quelqu'un qui démarre, bien au contraire, toutes les erreurs que je vous énonce ici, je les ai faites 1000 fois. Alors quand je dis ennuyeux, ça veut pas dire que ce que le stand-upper est venu nous raconter à nous en tant que public, c'est pas intéressant. Non, c'est plutôt que, eh ben malheureusement, c'est ennuyeux parce que, eh ben vous avez remarqué, dans le métro, avec ma copine, eh ben des fois je veux rentrer dedans et les portes elles s'ouvrent pas. Alors là, oui, effectivement, en plus d'être sans rythme et ennuyeux, il y a pas de blague, je te l'accorde, mais c'est pour que tu comprennes. Donc si je peux donner un petit conseil pour ne pas être ennuyeux, c'est toujours chercher de la variation, de l'intensité, changer vos émotions en sein même d'un sketch pour que le public ne s'ennuie pas et que pendant 5 minutes, il soit pas dans un fauteuil juste à regarder un mec qui débite son texte de manière complètement plate et monotone. Ensuite, c'est une question qui se pose un peu plus. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit faire de l'interaction ou pas avec les gens? Ça sera au feeling entre le stand-upper et le public. Ça sera ce que vous aurez envie de faire et de proposer aux gens ou pas d'ailleurs. Mais l'interaction, si elle est bien faite, peut dynamiser votre stand-up et à l'inverse, si elle n'est pas bien faite, peut un peu plomber votre texte. Un texte très fort avec une mauvaise interaction au public peut casser le rythme. Et inversement, un texte très faible avec beaucoup d'interaction, eh ben ça peut relancer, mais ça peut aussi mettre en lumière le fait que votre texte il est pas terrible. Une autre erreur qu'on voit très fréquemment chez un stand-upper qui commence, elle est complètement légitime, rassurez-vous, mais c'est le fait de ne pas être en accord avec vos propos. Alors qu'est-ce que c'est pour moi ne pas être en accord avec ses propos? C'est venir devant des gens pour leur faire une blague, mais comme on n'est pas vraiment sûr qu'elle soit bonne, eh ben on y va à moitié. Et quand on y va à moitié, eh ben qu'est-ce qui se passe? Les gens ils rient à moitié. Si je fais un parallèle et que je sors du monde du stand-up, quand vous allez acheter une machine à laver, si le vendeur vous dit que cette machine-là c'est la meilleure, vous allez avoir envie de l'acheter. Alors que s'il vous dit, bah, je crois qu'elle fonctionne pas trop mal, une fois je l'ai allumée et ça va pas griller. Bon bah là, t'hésites un peu plus. Vous êtes des commerciaux du stand-up et quand vous montez sur scène, vous venez pour vendre une blague aux gens. Le meilleur moyen de leur vendre votre blague, c'est d'être convaincant. Et pour être convaincant, il faut d'abord être convaincu. Et pour être convaincu, rappelez-vous, il faut que ça fasse rire les gens. Ça, on peut pas savoir. C'est qu'une fois que vous aurez testé, que vous serez mis devant le fait accompli. Mais par contre, la base, c'est qu'il faut que la blague vous fasse rire vous. Et quand je dis rire, c'est pas juste sourire avec santé, mais pas des pieds. C'est vraiment, elle vous fait rire. Parce que plus la blague vous fera rire, et plus elle fera rire les gens, forcément. Et plus vous allez être convaincu de cette vanne, et plus vous allez la livrer au public avec force et conviction, et plus il va rentrer dans votre univers. Toutes les blagues que vous allez vouloir tester sur un plateau de stand-up, il va falloir les livrer à 1000%. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en termes de test, je parle, vous ne pouvez pas y aller à moitié. Vous ne pouvez pas leur servir une soupe ni chaude, ni froide, ni trop salée, ni pas assez salée. Ce que vous le proposez, c'est parfait ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, il faut y aller. La soupe que vous leur servez, elle doit être chaude, elle doit être bien assaisonnée, et on y va. Et si vous vous rendez compte que après coup, cette soupe, eh bien, au vu des retours, vous dites, bah, pour moi, elle était bien assaisonnée, mais j'en ai peut-être mis un peu trop. Ou alors, elle était chaude, mais je ne l'ai pas servie assez vite, ce qui fait qu'elle est arrivée tiède. Eh ben, faudra réadapter. Donc voilà, les amis, je viens de vous livrer quelques erreurs fréquentes qu'on voit chez les jeunes stand-uppers. J'espère que grâce à ça, tu vas pouvoir les éviter. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai mis les deux pieds dedans. Si jamais tu as aimé mon travail, tu aimes mes vidéos, tu aimes ce qu'on te propose ici chez Humour Maker, n'hésite pas à liker, à t'abonner,
à mettre un petit commentaire. N'hésite pas à me faire un retour, à me dire j'ai aimé tel truc, j'aimerais bien qu'on parle de telle chose. Voilà, ça c'est quelque chose qui nourrit ma chaîne et qui va nous permettre chez Humour Maker de pouvoir travailler avec vous et avec grand plaisir et de manière toujours 100% gratuite. N'hésite pas à mettre la petite cloche pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine et les suivantes. Et n'hésite pas à visionner nos autres vidéos. On en a une qui va t'apprendre comment écrire du stand-up en 5 étapes. On en a une qui va t'apprendre les 5 étapes les plus percutantes en termes d'humour. Et puis des vidéos qui vont te permettre des erreurs à éviter. Et ainsi de suite, j'en passe et des meilleurs. Et sache que cette vidéo sur les erreurs les plus fréquentes qu'on rencontre quand on démarre le stand-up aura une suite. Je suis en train de préparer la partie 2. Mais la partie 2 sera un peu moins technique et beaucoup plus tournée vers la partie humaine du comédien qui démarre dans le stand-up. Et avec Humour Maker, on espère te faire progresser et te faire atteindre non pas l'excellence, puisque humblement, on n'en a pas les capacités. Mais si tu as envie de démarrer et de passer du niveau -12 auquel tu es au niveau -11 auquel je suis, eh ben n'hésite pas, abonne-toi, like, suis, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les amis.